Oui. Le revêtement de la puissance va t'imposer une vie de discipline. Quand nous pouvons lire 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie te bouffe du temps. La mauvaise compagnie te bouffe de l'énergie. La mauvaise compagnie te suce spirituellement. La mauvaise compagnie va te faire sortir du couloir de Dieu. La mauvaise compagnie va te dérouter de la trajectoire de Dieu. La mauvaise compagnie va te montrer le chemin qui mène tout droit vers l'enfer. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu veux être un homme discipliné. Tu veux être un homme ordonné. Tu veux être un homme correct. Tu veux être un homme qui veut garder sa vie de sainteté. Évite la mauvaise compagnie. Tu peux dire à quelqu'un bonjour. C'est tout à fait normal. Tu peux poser la question à quelqu'un, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Là, c'est bon. Mais quand vous êtes déjà copain, copine là, quand tu laisses déjà qu'ils entrent dans ta vie pour que vous deveniez des compagnons, sache que ta chute n'est pas loin. Il y a des gens que lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils couvrent ta vie de ténèbres et d'échecs. Il y a des hommes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, il y a des femmes, lorsqu'elles entrent dans ta vie, il y a des pasteurs que lorsque tu fais leur rencontre, il y a des hommes de Dieu que lorsque tu fais leur rencontre, une vie d'échec a commencé dans ta vie. Une vie d'échec et de déception commence dans ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que tu crois qu'il est saint, qu'il est pur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est prophète, il s'habille bien, il est bien sapé, il sent bon, que tu penses que c'est un homme de Dieu. Son homme intérieur, sa nature spirituelle, son identité spirituelle est telle que quand cette personne est proche de toi, ta vie commence à mourir. Ta vie commence à mourir. La mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, ça peut être un apôtre, ça peut être un diacre, ça peut être un ancien, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un évangéliste, ça peut être un docteur, ça peut être un enseignant, ça peut être un incirconcis, ça peut être un païen. Dès que tu es déjà en compagnie de celui-là, la mort entre dans ta vie. L'échec, les déceptions, tu commences à tourner en rond. Tout ce que tu touches meurt. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il s'approche de toi, il suce ton étoile. Il te couvre d'un voile de ténèbres. La plupart de ceux qui font ces sorcelleries-là, ce sont des hommes politiques et des footballeurs. La plupart des hommes politiques, des footballeurs, des hommes d'affaires. C'est eux qui font ce genre de pratiques. Dès qu'ils t'approchent, ils te saluent. Dès que vous changez de parole, ils sucent ton étoile. Ils te couvrent en retour d'un voile de ténèbres. Tout ce que tu fais échoue. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, et même des enfants, certains enfants de Dieu, recherchent la compagnie des gens qui ont de l'argent. Recherchent la compagnie de quelqu'un parce qu'il a une voiture. Recherche la compagnie de quelqu'un parce qu'il a voyagé, parce que c'est un bengueter. Recherche la compagnie de quelqu'un parce qu'il sort de la France, il sort de l'Europe, il est sorti de Air France, il est sorti de Bruxelles. Recherche la compagnie de quelqu'un parce qu'on l'a vu filmer dans un avion. Recherche la compagnie de quelqu'un parce que c'est un homme influent. Non! On ne marche pas avec n'importe qui. On ne salue pas n'importe qui. On ne fréquente pas n'importe qui. On ne s'assied pas avec n'importe qui. On ne partage pas avec n'importe qui. On ne se confie pas à n'importe qui. Il y a des gens, tu les croises sur ton chemin. Tes malheurs ont commencé. Tes malheurs ont commencé. Quand le Seigneur prend le soin de dire dans sa parole que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Faites attention avec la mauvaise compagnie.
Il y a des hommes politiques, des footballeurs, des hommes d'affaires, des chrétiens, des pasteurs, beaucoup d'autres personnes. Des personnes d'une très mauvaise vie, d'une identité spirituelle, c'est-à-dire monstrueuse, satanique à un niveau élevé. Quand le Seigneur dit que soyez prudents, il sait pourquoi il recommande la prudence aux enfants de Dieu. Tu n'es pas prudent, tu vas mourir comme un chien. Tu n'es pas prudent, tu seras effacé comme un chien. Tu n'es pas prudent, ta vie sera, c'est-à-dire ta vie sera dévorée par des crocodiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne sont pas prudents. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils embrassent n'importe qui. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils cherchent les amitiés de tout le monde. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils veulent qu'on dise qu'il a marché avec X, il a marché avec Y, il était avec telle personne. Beaucoup de gens meurent. Pendant que toi tu l'approches, lui il a déjà vu un cobaye. Pendant que tu l'approches, lui il est déjà en train de réfléchir comment est-ce qu'il va te tuer, comment est-ce qu'il va te vendre. J'ai encore prononcé le mot tuer là. Hein? Pendant que tu marches avec lui, lui pense déjà comment il va te vendre. Pendant que tu marches avec lui, lui pense déjà comment il va te ôter la vie. Mais je profite encore de dire à TikTok, TikTok, écoutez bien les vidéos des gens avant de suspendre le compte. Écoutez bien les vidéos avant de suspendre le compte de quelqu'un. Vous avez suspendu mon compte là, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai dit que Dieu... Mais attends, écoutez bien les vidéos avant de suspendre les comptes des gens. C'est quoi ce machin là? Alléluia. Nous devons rester prudents. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu marches avec une mauvaise personne, tu as choisi de te détruire toi-même. Moi, je m'en fiche pas mal de quelqu'un. Je respecte quelqu'un qui mérite le respect. Je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a les gros moyens, parce qu'il a les grands moyens, parce qu'il roule dans une belle voiture, parce qu'il dort dans une grande maison, parce qu'il a pris l'avion, parce qu'il vit en Europe, parce qu'il vit... Je ne respecte pas ça. Moi, ça m'est égal. Je me pose toujours des questions. Je mûris ma réflexion avant de m'approcher de quelqu'un. Les gens sont tellement naïfs aujourd'hui. Même des chrétiens aujourd'hui sont d'une naïveté qui étonne même Satan. C'est terrible. C'est comme ça qu'ils embrassent des footballeurs. Ils embrassent des anciens footballeurs. Vous croyez que toutes ces personnes que vous embrassez là sont sérieuses? Mais vous blaguez, vous ne les connaissez pas. Parmi les footballeurs, il y a des gens qui craignent Dieu dedans. C'est à ceux-là que vraiment j'ai du respect. Mais toute autre personne là, que tu sois footballeur ou politicien ou homme d'affaires ou pasteur ou chef de famille ou qui que tu sois, quand tu ne crains pas Dieu, je ne dis pas quand tu crois en Dieu, quand tu ne crains pas Dieu, parce que les gens croient en Dieu et ils font continuer de faire du mal aux gens. C'est quand quelqu'un commence à craindre Dieu qui s'abstient de faire du mal à quelqu'un. Qui que tu sois, si tu n'as pas la crainte de Dieu, moi je me méfie de toi. Je me méfie de toi. Et tu vois comment les gens courent derrière ces gens. Ils courent derrière eux, ils applaudissent. Dieu te dit même que, oh non, je suis prêt à mourir à ton nom. Pourquoi tu as prononcé le nom de tel? Pourquoi tu as prononcé son nom? Pourquoi tu l'as insulté? J'ai dit, hein, les êtres humains là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos têtes là. Les gens insultent Dieu. Les gens insultent même la tradition de vos villages. Les gens insultent même vos chefs de village. Mais vous trouvez qu'un individu, soit parce qu'il a été footballeur, soit parce qu'il est footballeur, soit parce qu'il est politicien, soit parce qu'il a été politicien, les gens l'insultent.
Vous trouvez que vous devez venir faire la peau à ces gens-là? Vous vous fâchez contre ces gens. Pourquoi? Les gens insultent les présidents. Les gens insultent les chefs de village. Les gens insultent Dieu. Les gens insultent même la tradition de vos villages. On ne cherche pas à leur ôter la vie. Mais parce que quelqu'un a ouvert la bouche pour dire ce qu'il pense de votre idole, vous trouvez que vous devez le tuer? Vous trouvez que vous devez le mépriser? Mais vous êtes tout simplement sous l'effet de l'envoûtement. Des gens qui se comportent comme ça sont sous l'effet de l'envoûtement. Et je dis, les footballeurs font un mysticisme des étoiles. Il y a des bons footballeurs, il y a des mauvais footballeurs. Il y a des bons politiciens, il y a des mauvais politiciens. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs. Il y a des bons hommes d'affaires, il y a des mauvais hommes d'affaires. Il y a des bons chrétiens, il y a des mauvais chrétiens. Il y a des bonnes chrétiennes, il y a des mauvaises chrétiennes. Il y a des bonnes mères au foyer, il y a des mauvaises mères au foyer. Il y a des bons papas, il y a des mauvais papas. Il y a des bons maris, il y a des mauvais maris. Il y a des bons prêtres, il y a des mauvais prêtres. Il y a des bons chefs de village, il y a des mauvais chefs de village. C'est quoi ça? Des êtres humains qui se réduisent eux-mêmes en des serpillères parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Même si tu es riche en milliards de dollars, tu ne m'impressionnes pas parce que je connais ma valeur. Si Dieu veut que tu me bénisses, je ne suis pas obligé de te suivre derrière. Dieu viendra te chicoter et tu vas me chercher. Dieu me va créer ces mécanismes pour que tu me bénisses. Je suis à l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est investi en moi. Et moi, je vais me lever pour aller dire que telle personne est mon idole. Pour aller dire que telle personne est mon idole. Au point où si quelqu'un ouvre sa bouche négativement sur la personne, je dois me mettre en colère au point où je me décide même d'aller tuer la personne qui l'a insulté. Pourquoi? Ton idole n'est pas Dieu. Ton idole n'est pas ton père, n'est pas ta mère. Il n'est pas Dieu. Ton idole est un être humain qui va mourir et être enterré et pourrir. C'est tout. Tu as plus de valeur que celui que tu crois qu'il est ton idole. Pourquoi tu crois qu'il est ton idole? Parce qu'il est politicien? Parce qu'il joue au ballon? Parce que c'est un homme d'affaires? Il y a certainement quelque chose qui t'amène à le considérer comme ton idole. Donc si demain il n'a plus ça, donc tu deviens misérable. L'amour par intérêt. La considération par intérêt. Le respect par intérêt. L'élévation par intérêt. Les acclamations par intérêt. Nous sommes dans une société de pervertis, de corrompus, des gens qui ne connaissent même pas leur véritable identité. Dieu te dit qu'il t'a fait à son image selon sa ressemblance. Toi, tu trouves que tu vas devenir l'esclave d'un autre homme comme toi. Tu fais bien, je t'applaudis. Tu fais bien, je reconnais le bien que tu as fait. Mais tu n'es pas mon idole. La seule personne qui est idole dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen.